Hola! Hola. Bonjour à tous, alors je vous avais promis le prochain live avec des enfants, nous y sommes, le temps passe vite. Et là j'ai la joie d'accueillir Terence. Oui, c'est moi, Terence, 11 ans. Et toi? Yann, 9 ans. Et Yann, il a un potager, il habite à Tenerife, il a un potager, il cultive plein de trucs, il a déjà chopé plein de graines ici pour faire un conservatoire de graines. Ses parents habitent dans une finca où il y a plein de manguiers. Hein. Et puis toi, Terence? J'habite à Paris. Ouais, mais t'es Dans aussi le pas centre. mal... Mais je switch pas mal aussi à la campagne en France. Voilà, où tu plantes quand même plein de trucs. Oui, Et toi, c'est t'es un ça. spécialiste des smoothies aussi. J'en fais quelques fois avec les fruits, parfois de mon jardin. Ils sont là. Alors, là, je vous dis les gars, nous sommes avec des gens qui nous veulent du bien, qui sont bienveillants, qui nous suivent. S'ils regardent ce live, c'est qu'ils ont envie d'apprendre des nouvelles recettes et de voir des enfants cuisiner. Donc, tout va bien. Il n'y a pas de gens antipathiques. Ceux qui n'ont pas envie, bah, ils ne regardent pas. Donc là, vous pouvez parler en toute confiance. Tu t'es mis à manger vachement de fruits ici. C'est vrai, parce Raconte-nous. qu'avant, je mangeais Souvent, ils sont là. souvent des pâtes ou du riz, enfin pas vraiment de variété. Et là, quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à manger beaucoup de fruits. Et ça m'a fait un lavage d'estomac. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. À la lavage d'un intestin. Mais comme on disait tout à l'heure, Yann, quand on parlait tous les trois, on se disait, on se la pète pas, on pète tous. Il n'y a pas que Cador qui pète. On est d'accord, Yann? Il n'y a pas que Cador qui pète. Moi aussi, je pète et je ne renierai pas mon cul pour un pet. Ça m'arrive. Maniel, parfois aussi. Et lui, bon, il s'est fait un vrai nettoyage. N'empêche que tu te sens vachement bien. Ouais, T'adores les maintenant, fruits. Ouais. j'en mange tout le temps. Ouais, c'est cool. Alors, là, on a plein de recettes. Raconte-nous, Terence, on a plein de recettes à vous présenter. La première, c'est une glace qu'on a faite il y a quelques jours. Ouais, on l'a Avec- fait lundi. Oui, voilà, c'est ça, on l'a faite lundi quand je suis arrivée. C'est une glace à la mangue. Déjà, on a épluché plein de mangues et on a Ouais, goûté voilà. plein de mangues. Et il y en a une qu'on Et a on a trouvée. mangé les meilleurs. On a trouvé qu'une, elle est super bien pour faire un smoothie. Et quand on a fini le smoothie, on s'est dit que ça allait faire une bonne glace. Voilà, ça fait un super sorbet. Ouais, Alors, on a mis des mangues, nectarines, c'est ça. abricots et on a rajouté des bananes séchées Oui, parce qu'on n'a ça pas voulu rajoute- sucrer. Ouais, C'est super sucré avec les bananes séchées. Mm. Et c'est ça qui a donné une consistance épaisse, un peu sorbet. Vous avez vu comme c'est beau. Là, ça, il fait très chaud ici, donc on les a préparées depuis longtemps, mais voilà, ça c'est vachement bon. Et puis, qu'est-ce qu'on va préparer là, en là, direct? on va préparer un gazpacho qu'on avait déjà essayé hier. Et on a trouvé que c'était une super recette, donc on avait envie de vous la présenter. Cool, génial, Terence. Alors en fait, c'est quand il y avait, on était combien? 11, 13? On était 13 C'est ça, 13. ici avec tout plein d'enfants et ils ont voulu faire un gazpacho. Alors, vas-y, je te laisse mettre. Je vais juste enlever, débarrasser les queues des fraises. Parce qu'en fait, comme il y avait des fraises, alors le gazpacho c'est avec des tomates. Comme il restait des fraises, on va les mettre quand même parce qu'on s'est demandé si ça participait pas à la magie de notre gazpacho. Donc vas-y, je te laisse mettre dans le blender. Vas-y, mets tout et moi j'enlève les queues des fraises. Oui. Vas-y, petit père. Alors, les fraises et les tomates. Voilà. L'intérêt, c'est de pouvoir le mettre comme ça. Oups, regardez toutes ces belles tomates. Alors là, on les épépine pas, on n'enlève pas la peau, on les laisse telles quelles. Et Ça, l'astuce de Terence, c'est... De mettre du kiwi. Ça. Vas-y. Vas-y. Et des herbes. Tiens, vas-y, mets Ça tout le rajoute kiwi un petit là-dedans. goût un peu magique, bien sucré. Et ça donne plus de goût au gazpacho. Bah, ça fait fruité, ça fait enfantin. Tu peux nous rajouter une pincée de sel? Et là, les enfants ont été cueillir des herbes dans le potager, qui commence déjà à s'enrichir de pas mal d'herbes. Et ça, on avait mis ça. On avait mis pas mal de ciboule, enfin de la ciboulette, un peu d'oignon. Voilà. Ah non, on avait tout mixé, puis on l'avait rajouté dernière minute pour pas que ça nous fasse trop de verre. Et C'est après, ça, oui, on c'est mettra les herbes. Et puis, tu te rappelles, on avait mis de l'ail lacto-fermenté. Mais ça n'a pas trop le goût d'ail non plus.
Ça fait un... On en met 2. Ça fait un petit goût un peu plus épicé. Enfin, ça sale quand même un peu. Parce qu'il faut pas non plus que ça soit trop sucré, tout ça, pour que ça soit quand même un gazpacho et pas autre chose. Exactement. On a un cuisinier là. Moi, je me demande si on n'a pas un petit cuisinier en herbe. Je crois qu'on en a 2. Voilà. Alors, je branche ça. Zut, le capot, voilà. Et là, on a dit qu'on allait vous chanter une chanson. Alors, attendez, et je mets et je branche. Et pendant que le blender tourne, qu'est-ce que tu veux chanter? Il y a de la joie. Il y a des bananes et des framboises, il y a de la joie. Il y a de la ciboulette. Il y a de la ciboulette. Oui. Il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a des tomates. Ah, alors, en fait, on avait rajouté du poivron. Et là, on n'en a pas. Mais si vous rajoutez du poivron, eh ben, ça va faire une couleur plus rouge. Parce qu'il était vachement rouge, notre... Ouais, ça... Alors, là, les enfants, je vais vous demander de goûter. Vous allez me dire ce qui manque. Parce qu'il manque un truc. Vas-y. Nous, on mange tous dans la même cuillère. Vous voyez, nous n'avons pas peur des virus, des microbes. Qu'est-ce qui manque? J'y vais aussi. Des herbes. Oui. Ça, il manque des herbes. Et je crois qu'il manque un peu de sel. Et ben voilà, parce que c'est le sel qui fait tout. Alors, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus... Voilà, là, c'est très bon. J'aime bien épicé un peu plus. Voilà, on y va carrément. Et puis là, pour rajouter dans les derniers tours, tiens, on va le mettre comme ça. Dans les derniers tours, eh ben, on va rajouter nos petites herbes et on va pas les mixer trop. Pour pas que ça fasse trop vert, enfin pour que ça fasse... qu'on garde quand même quelques morceaux. Pour pas que ça soit... Voilà, des petits éclats quand on le mange. Un petit peu de relief. Bon là c'est dommage parce qu'on n'a pas de poivron. Et ça aurait plus rougi, ça aurait fait vraiment gazpacho. Plus Parle-leur bien. Alors, on a dit qu'on mettait... Alors là, j'ai tout un brassage d'herbes. Parce qu'on en met vachement ici. Hein. Alors là, il y a du basilic qu'ils ont récolté tout à l'heure dans les règles de l'art. On a trouvé aussi de la coriandre. Qu'est-ce qu'on a trouvé aussi? Menthe. Menthe et basilic. Ouais. Il me semble. Ouais, du basilic, de la menthe. Alors ça, on met tout ça à fond. Et là, ça va faire très très bon. On a bien mis assez de sel. Un petit hop, peu hop, quand même hop. Et puis, on remixe un petit coup, mais pas trop. Parce qu'avec les herbes, comme a dit Terence, on a envie qu'il y ait des éclats. Voilà. Et là, les gars, on a un gazpacho kiwi tomate. Et alors là, pour les enfants, c'est top. Avec 2-3 fraises aussi. Ouais. Ça c'était délicieux. Un peu de goût, comme on a dit tout à l'heure. On s'est tous jetés dessus. On en avait fait un énorme paquet dans un grand blender et on s'est jeté dessus. Et là, on va le servir. Mon petit père. Alors, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, toi? Quand tu seras grand, tu nous as dit tout à l'heure. Aéronautique et cuisine crue. Aéronautique et cuisine crue. Alors, c'est un sacré petit gars. Ce petit gars que vous voyez là, c'est un sacré petit gars. J'ai visité son potager. C'est super. Il a un potager d'enfer. Enfin, divin, je dirais plutôt. Un paradis. Il a ses petites graines. Il plante, il a la main verte, il fait plein de trucs. Ouais. Et tu as du succès parce que tu nous as apporté une coquinerie, tu nous as apporté un piment. Alors, si vous voulez mettre du piment pour les grands, bah, vous pouvez mettre un peu de piment. Mais le piment que tu nous as fait goûter tout à l'heure, dis-nous, il a un peu chauffé. Il m'a fait croire que c'était un piment doux, enfin que c'était un piment doux. Un piment doux. J'ai mangé, j'ai regretté, je croyais que j'allais pas tenir pendant tout le reste du live, je me disais oh non, ça va pas le faire. Et qu'est-ce que tu récoltes chez toi? Qu'est-ce que tu plantes? De la courge, des tomates, des concombres. Des papayes aussi? Je vais en planter 2. En tout cas, t'as plein de fruits. Il me semble que t'avais de la menthe. De la menthe, t'avais, non? Non. De la menthe aussi, de la menthe très verte. Et puis tu as plein de fleurs aussi qui tapissent partout chez toi. C'est très très beau, ils ont des fleurs tapissantes, c'est très très beau chez toi. C'est de l'autre côté du TID, mais c'est super beau. Hein. Ouais. Mais super beau. Alors voilà. Alors, nous allons goûter maintenant, chacun avec une petite cuillère, n'est-ce pas? Tiens. Enfin, parce que là, on va goûter en même temps.
Et là, avec les herbes, c'est vachement bon. C'est super bon, c'est frais, ça explose. On aurait pu rajouter un peu de gingembre. Ouais, ça explose de frais, c'est... C'est bon ça, hein? Ouais, ça, les herbes, ça... Et alors pourquoi Ça rajoute on a un dit peu que c'était de- bien de garder des petites herbes un peu qui donnaient une petite mâche? C'est-à-dire qu'on a tendance, il y a un principe qui dit qu'il faut boire les solides et mâcher les liquides, et manger les liquides. Ça veut dire que quand c'est solide, il faut le mastiquer jusqu'à ce que ça devienne liquide et le boire. Donc boire les solides. Et tout ce qui se boit, eh ben, il faut le mâcher parce qu'il faut bien insaliver et que la digestion se prépare dans la bouche. T'es d'accord avec ça? Donc là, quand on a des petits accents comme ça, on a plein de petites herbes qui restent, eh ben, on les mâche. Et ça, je crois que j'en ai une qui est coincée là. Et ça nous fait... et ça nous pousse à mâcher. Voilà. Je vais chercher la courge. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis un peu On vous en a perdue. un peu perdu. Voilà, ça c'est la courge du potager de Yann. Ça c'est ta courge, c'est la courge. Elle est immense. Et puis des belles papayes délicieuses, sublimes. Des papayes sublimes. Et délicieuse aussi. Ça va? Oui, ça va. Je reviens. Alors, et là, hier, lundi, C'est ça. ils nous ont fait un truc incroyable. Ils sont partis tous les deux en cuisine. Je n'ai pas mis les pieds dans la cuisine. Et ils ont fait... Alors, au départ, c'était parti pour être un smoothie. Ouais, mais finalement, on avait mis on avait mis de l'amande, donc ça faisait un petit lait. Non, noisette. Noisette. Ouais, Et ça faisait un petit lait, ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait Donc, d'autre? finalement, on est parti pour une... glace, Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des noisettes. du cacao, Ouais. De la mangue. du kiwi, non? Oui, kiwi. on avait mis un kiwi. Alors, l'idée géniale qu'ils ont eue, c'est Et que... de la banane. Voilà, c'était une base de banane, un petit peu de sirop d'érable quand même. Ils ont mis de la mangue qui a donné un caractère acidulé. C'est comme Et si... on a laissé la peau pour faire un peu épicé. Un petit bout de peau, on a laissé pour rajouter les Du notes poivre, de poivre. du... Les petites notes du poivre qu'il y avait sur la peau, ouais. Parce que ça se rapproche de la peau. Les notes Regardez. poivrées. En fait, c'est exactement comme avec le céleri, l'expérience qu'on avait faite ensemble avec le céleri. Au cœur du céleri, c'était un peu coco, cotonneux, un peu doux. Et puis, dès qu'on s'approchait de la peau, il y avait des notes un peu vertes, un peu ardentes, un peu anisées et plus presque piquantes. Et bien là, avec la mangue, c'est pareil. Au cœur de la mangue. Bah, c'est pareil, coco, un peu doux, bien doux, sucré, plus. Ouais, Même plus mûr, d'ailleurs. ouais. Et sur les côtés, bah, c'est moins mûr, Voilà. moins mûr. Et ça rajoute des notes poivrées sur le côté. Et c'est pour ça que sur la peau, on peut l'enlever comme ça, on galère pas à mettre les notes poivrées. Alors ça, c'est génial parce qu'en rajoutant un peu de peau de la mangue, il a ajouté le caractère un peu poivré, un peu fort. Et là, il y a un truc génial. Alors, je vois vraiment, on vous assure, on va vous donner la recette exacte. Mais il y a un truc génial. C'est presque comme un goût de banane artificielle. Enfin, c'est pas que c'est bien la banane artificielle, mais ça fait bonbon à la banane. Et je crois que c'est dû à la présence d'acidulé de mangue. Vous avez mis un kiwi aussi. On a Dis-nous mis tout, hein. un kiwi, oui, on a mis un Du kiwi, chocolat. un peu de cacao, 2 petites cuillères de cacao, une mangue pas trop mûre. Un peu acidulé. C'est ce qui Ah, donne c'est un ça. peu le caractère En acidulé. plus, c'est acidulé. Et ça, on l'a emporté hier parce qu'on a été sur le bateau pour voir les baleines. Il y a plein de baleines noires ici, à Tenerife, baleines pilotes. Et on a emporté, donc on l'a fait lundi. Vous l'avez fait lundi. Ouais. Et ça a eu le temps de travailler un tout petit peu au réfrigérateur. Donc ça c'est... Lactofermenté. Répète-le. Un peu de lactofermenté. Ouais, et ça a donné un peu un côté, Ouais, un peu acide. un peu yaourt. Hein, t'as Ouais. trouvé que c'était un peu yaourt. Alors pourquoi on n'en a pas plus que ça? C'est parce qu'on a tout mangé. Il y en avait 2 pots comme ça, on s'est jeté dessus, on vous a sauvé ça juste pour vous le montrer. Mais c'est très très bon. Et c'est vrai que quand... Ah oui, mais là ça carrément, ça sent le yaourt là. Ah ouais, Et c'est effectivement. que la noisette, les bananes Mmh. qui ont... Ouais, on a mis 3 bananes. vachement bon. Vachement bon. Voilà, c'est trop cool. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter? Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de faire votre nourriture vous-même? Bah en fait moi d'habitude j'aime beaucoup j'adore faire ma cuisine moi-même, mais souvent il y a pas tous les ingrédients ou c'est un peu galère, alors que là il y a tout. Je peux même aller faire des courses juste à côté pour acheter ce qui me manque.
Et il n'y a pas de problème avec ça, donc je peux vraiment me lâcher pour faire une cuisine, pour pouvoir faire de la cuisine moi-même. Et c'est ça que j'adore. Hein. T'as refait encore, là ce que tu fais beaucoup chez toi, c'est tous les smoothies avec bananes et framboises. Ouais, tous les fruits rouges. Tous les fruits rouges et bananes. Je mets toujours la banane. La banane, c'est ça qui nous fait le caractère onctueux. Là ici on peut mettre des mangues, on peut mettre aussi de la papaye. Ah, et notre salade. Attendez-moi les enfants, parle-nous de la salade de ton papa pendant que je vais la chercher. C'est de la salade à la papaye, banane, citron et un peu de gingembre. Ouais. Enfin, le gingembre, c'est un peu pour ceux qui aiment. Parce que après, ça peut un peu piquer. Mais sinon, ouais, hier on était allé chez eux, on a pris cette salade, on s'est régalé, mais vraiment régalé, quoi. Voilà, alors j'apporte, tiens, là c'est le petit peu de gingembre qu'on peut rajouter. C'était tellement bon cette salade. Ouais. Voilà, donc là c'est notre plat de travail. Donc on a les morceaux de banane qu'on a roulés avec un peu de jus de... Je me rappelle plus. Citron. Oui, citron, c'est ça. Et puis on a mis de la menthe. Plein de menthes qui ont été cherchées. Voilà, et ça, mais c'est top. Et là on va la mettre là-dedans pour que ce soit joli, que vous puissiez bien voir à travers. On aurait pu mettre quoi d'autre comme fruits? Quels sont les fruits là qui s'invitent bien joyeusement là-dedans? La papaye. Oui. Là, il y a de la papaye et de la banane, c'est tout simple. On aurait pu mettre des framboises aussi, on aurait pu mettre des fraises, on aurait pu mettre des pêches. Mais n'importe quel fruit. Surtout s'ils sont un peu décevants, mais quand ils sont très bons, ça leur redonne de la puissance. Mais s'ils sont un peu décevants, qu'ils n'ont pas le goût qu'on attendait parce qu'ils ne sont pas tout à fait mûrs et tout, il suffit de mettre un petit peu de jus de citron, de la menthe et du gingembre et l'affaire est jouée. Et ça donne une fraîcheur. Hein. Ça fait du bien. Vous voulez goûter ça? Allez, parce qu'on n'a toujours pas goûté celle-là. Bon, on l'a mangé hier. Oui, c'est ça. Mais celle-là, on l'a pas goûté. Celle-là, on l'a pas goûté. Est-ce que je te remets un petit peu de gingembre? Toi, t'aimes avec le gingembre? Non, toi, tu voulais du gingembre, ça. Plutôt. Vas-y, prends un morceau où il n'y a pas de gingembre. Vas-y. Je mets un peu du gingembre sur le côté pour Thérène, c'est pour moi. Vas-y, Marie. Comme ça, c'était trop bon, mais ça, on l'a. Mamiel. Ah oui, parce que je suis Mamie Sophie ou Mamiel. C'est vrai que le gingembre, ça donne de l'esprit, de l'éclat, franchement. Et la papaye est délicieuse. Et la banane, c'est super. Mais même qu'avec des bananes, citron, gingembre et menthe, eh ben, on a déjà quelque chose de très éclatant. Bah ouais, ça... Même sans rajouter plein de fruits, ça peut donner quelque chose d'éclatant, quelque chose de très fruité, frais. Voilà, donc là, on va manger tout ça, nous. J'espère que vous allez pouvoir faire aussi en famille des smoothies ou des glaces, parce que c'est vachement facile de faire des glaces sans sucre, avec de la banane. Même vous congelez des bananes entières, et dans le petit mixeur Cali, comme ça, vous mélangez les fraises ou les framboises fraîches, plus les bananes congelées. Ça va mixer tout ça et ça va vous faire une glace à l'italienne. Alors ça, c'est encore le truc le plus facile. Ça, il suffit que vous mettiez ces fruits-là, même avec le gingembre et la menthe, au congélateur, en petits morceaux comme ça. Et hop, après, quand ils sont congelés, vous les mettez dans le blender et vous mixez. Et ça vous fait encore une glace incroyable. Ouais. C'est bien quand il y a quand même des légumes un peu fermes, comme la banane ou la mangue ou la papaye, parce que ça donne une consistance. Et bien voilà, c'est bon toi? Alors, Yann, on le retrouvera parce qu'il habite à Tenerife, il habite pas très loin. Et ce petit gars-là, on va se refaire des lives, on va se refaire des recettes tous les deux, parce qu'il adore ça. Et puis qu'il faut qu'il soit, s'il veut de chef cru, il faut qu'il prenne, qu'il vienne déjà, qu'il s'entraîne. Et puis toi, Thérène, je sais que tu reviendras tout seul, tu te prends l'avion, tu reviens tout seul et tu viens te faire des cures de mangue pour péter un coup, te nettoyer un peu l'organisme et repartir du bon pied. On est d'accord? On est d'accord. Eh bien, je suis contente de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous embrasse. Et puis, mais viens, toi, regarde. Et puis je vous dis à bientôt. Bah, de toute façon, non, je vous dis pas à bientôt, je vous dis à la semaine prochaine, c'est clair. Salut à tous. Salut à tous. Bye bye. Bye bye.